De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité et gestionnaire de santé, Mokhtar Chekaraou, et puis nos éditorialistes bien évidemment, Malika Cher et Samuel Gembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis plus de 2 décennies, la société civile nigérienne a été de tous les combats pour la promotion et l'émergence d'une gouvernance démocratique et républicaine. Grâce à sa grande capacité de mobilisation sociale, elle a œuvré pour le respect des règles et des principes édictés par la Constitution. Et pourtant, cette société civile si dynamique est aujourd'hui souvent critiquée pour s'être trop politisée. Est-ce réellement le cas? Élément de réponse avec ce reportage qui nous a été réalisé par notre correspondant au Niger, Sadouf Alizé Mokhtar. Au Niger, les débuts de la société civile sont indissociables de la transition démocratique qu'a connue le pays dans les années 90. L'émergence du pluralisme politique à la fin des années 1990 a encouragé l'éclosion des structures de la société civile. Syndicats, associations professionnelles, organisations religieuses, médias, associations d'étudiants et divers autres groupements associatifs. Avec l'ouverture démocratique, la société civile nigérienne a joué un important rôle dans la surveillance de l'efficacité des actions des dirigeants. À titre d'exemple, en 2005, avec les manifestations citoyennes contre la vie chère, consécutives à l'augmentation d'une TVA de 19% sur les produits de première nécessité, la société civile nigérienne s'est imposée comme acteur de contre-pouvoir, profitant de l'espace devenu vide laissé par l'opposition de l'époque. Elle a bénéficié d'un large soutien populaire. Cette société civile qui donne son point de vue sur des questions politiques est souvent taxée d'être partisane. La société civile nigérienne est-elle politisée? La première génération de structures de la société civile nigérienne était largement animée par des intellectuels issus principalement du monde universitaire, des cercles des anciens dirigeants du mouvement scolaire nigérien, notamment l'Union des scolaires nigériens USN, et d'autres milieux de haut niveau. Ces structures ont mené des actions concrètes pour fléchir les régimes autoritaires successifs, et ce, au prix de leur vie. La société civile au Niger, c'est elle qui a véritablement bâti notre démocratie. Elle est le corollaire de la démocratie, de la liberté de penser. Elle est à l'avant-garde de toutes les questions essentielles qui se sont passées, les défis du moment durant les 2 décennies. Donc, c'est un rôle important qu'elle a eu à jouer dans la démocratie qui est la nôtre. C'est vraiment la soupape de notre démocratie. Cependant, plusieurs organisations de la société civile nigérienne présentent des contraintes avérées dans leur rôle de surveillance de la démocratie, du fait de leur manque d'autonomie ou de leur point de vue jugé parfois partisan. À partir du moment où des acteurs de la société civile sont nommés conseillers, à partir du moment où ils sont nommés chargés de mission, et même lorsqu'ils interviennent, ils se réclament comme société civile proche du pouvoir, je pense qu'on ne peut plus ne pas parler de politisation de la société civile. Très engagée au départ, la société civile nigérienne a au fur et à mesure perdu de son dynamisme et de sa crédibilité du fait de ses prises de position et aussi de ses acquaintances avec les milieux politiques. Pour quel parti politique vont les préférences des uns et des autres? Chacun des ténors de ces associations, qui soit de notre bord, pour ainsi dire, ou qui soit de l'autre bord, on connaît son affiliation partisane, c'est très évident. Toutes les associations qui se réclament de la société civile sont très marquées politiquement et elles sont très faibles également et ne sont pas en mesure de mobiliser les foules que mobilise Y'en a marre ou le ballet citoyen. Au Niger, et pour certains observateurs, difficile de faire la différence entre un acteur de la société civile et un politique. Et Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, n'y voit pas de problème en cela. Il y a quand même une certaine différence entre politiciens et acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile peuvent être politiques. Les problèmes qu'ils posent peuvent être des problèmes politiques, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des politiciens. Parce que politiciens, ça renvoie à quelque chose d'assez précis. Mais ils peuvent s'intéresser, ils s'intéressent peut-être beaucoup à des questions politiques et c'est normal. Parce que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont de nature éminemment politique. Il y a quelques brebis galeuses qui
jettent, je vais dire par leur comportement, par leur agissement, qui jettent de l'opprobre sur le travail magnifique que font les acteurs de la société civile dans notre pays. Il y en a quelques énergumènes, mais ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 50, on les connaît. Dès qu'ils parlent, ces énergumènes qui gâtent le travail de la société civile, dès qu'ils parlent, on sait qu'ils sont télécommandés. Dès qu'ils parlent, on sait que ce sont les porte-voix de tel parti politique ou bien de tel homme politique ou de tel lobby. Bien qu'étant un regroupement d'organisations et associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif, la société civile anime la vie politique. Mais cette situation ne peut remettre en cause l'important combat mené par la société civile pour l'édification d'une société démocratique qui respecte les droits de l'homme, se défend des acteurs de la société civile. La société civile est plurielle. Vous avez effectivement dans la société civile des gens qui sont véritablement partisans. Et d'une certaine manière, je dirais, ils ont aussi le droit, s'ils veulent, d'être partisans. Parce que ce n'est pas un délit, en fait. Mais on peut effectivement regarder et voir qui et qui le font. Et je pense que, et j'espère bien, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça dans la société civile. Au Niger, depuis plus de 2 décennies, l'on a assisté à une prolifération de mouvements de la société civile. Le pays compte aujourd'hui plus de 2500 associations. Elle se pose en rempart contre l'autoritarisme et l'arbitraire. Il lui est aussi reconnu sa contribution tant à la consolidation du processus de la démocratie qu'à son approfondissement. Monsieur Shekaraou, au Niger, de quelle manière la société civile a permis l'émergence du multipartisme et l'avènement de la démocratie? Alors, je voudrais dire déjà que par rapport à cette question de la société civile, par rapport à la question que vous avez posée, que la réponse elle est dans la question. De quelle manière elle a participé à l'émergence de la démocratie? Ce sont des luttes syndicales. Nous savons qu'il y avait une puissante centrale étudiante qui s'appelle l'USN, qui a joué un rôle, qui a connu la clandestinité jusqu'aux années 90, qui a pu faire sa jonction avec la puissante centrale syndicale de l'époque appelée USTN. Donc, à partir du moment où on a fait cette jonction, et étant donné qu'on était dans une situation où les partis politiques n'avaient pas encore émergé, la plupart d'entre elles qui sont aujourd'hui connues, en dehors du parti État, qui est le MNSD, qui était le MNSD, parti État, ben, la plupart de ces partis étaient en clandestinité. Donc à partir du moment où il y a eu cette jonction et qu'il y a eu, au détour du drame survenu le 9 février, qui a fédéré l'ensemble des forces démocratiques de ce pays-là, eh bien, le boulevard était ouvert pour l'ouverture démocratique et en son temps, nous qui étions acteurs non pas de la société civile, mais acteurs des syndicats étudiants, nous avons exigé le multipartisme intégral. Donc voilà, petit à petit, après quelques interventions qui sont intervenues, aujourd'hui, nous sommes une société démocratique en pleine construction. Alors, voilà. Il y a quelques décennies, au lendemain des indépendances, le rôle de la société civile était justement de militer en faveur de ce multipartisme et de cette démocratie. Des années plus tard, quel est le rôle de la société civile? Voilà, c'est justement avec un brin de nostalgie, parce que c'était la grande époque des sociétés civiles. En l'absence de partis politiques, donc le champ était plus dégagé. Aujourd'hui, force est de constater, et je crois que tous les intervenants qu'on a vus ici, d'une manière ou d'une autre, reconnaissent que la société civile est aujourd'hui elle-même moins dynamique, elle s'est même dévoyée, et on pourra peut-être le voir. Je voudrais rappeler, ça a été rappelé dans le petit sujet que vous nous avez passé, la mobilisation en 2005 sur la coalition équité-qualité pour la lutte contre la vie chère. Voilà une aspiration du citoyen qui a été prise en charge et qui donnait toute sa crédibilité à ce collectif-là qui a pris en charge cette question. Plus 19% de TVA, vous imaginez un peu la catastrophe que ça aurait pu être. Donc le gouvernement était obligé de revenir sur sa décision. Justement, vous parliez de crédibilité. Est-ce qu'on peut dire, comme elle a été évoquée dans le reportage, que du fait de ces prises de position et aussi à cause de ses liens avec certains camps politiques, la société civile nigérienne a aujourd'hui perdu de sa crédibilité? La société civile, pour ne pas trop généraliser, d'ailleurs, si vous permettez, je peux rappeler quelques exigences qui sont
questions qui sont de nature à impacter la société civile. On dit il est reconnu qu'elle est incontournable pour le développement. On dit aussi qu'elle doit participer à la promotion d'une citoyenneté active et exigeante. On dit pour cela qu'il faut qu'elle soit apolitique. Donc on commence déjà à rentrer dans les faits. Apolitique et inféodée à quelque pouvoir de société, pouvoir ou société politique que ce soit. Elle doit jouer un rôle d'aiguillon et de contre-pouvoir important sur le champ économique et politique, les aspirations citoyennes des citoyens qu'elle est censée. Est-ce que ces prérogatives sont remplies? Voilà, si je rappelle ces éléments, c'est parce que force est de constater que nous sommes en recul par rapport à cela. Peut-être que c'est dans l'idéal, cela, et que ça doit rester un idéal. Mais aujourd'hui, il est clair que ceux des sociétés civiles, de la société civile qu'on voit tous les jours, et, qui donnent de la voix et qui ont investi les réseaux sociaux ou qui battent les pavés, ce sont toujours les mêmes. Et ce sont ces quelques personnes-là qui portent un projet politique en eux, qui sont en train de dévoyer la mission salutaire de la société civile. Vous avez des manifestations qui sont organisées, par exemple, et où vous trouvez les leaders de l'opposition. En réalité, la société civile est aujourd'hui elle agit aujourd'hui dans les roues de l'opposition politique au Niger. Voilà. Samuel, justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Niger, la société civile s'est un peu travestie? Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que le soutenir, c'est plonger dans des simplifications artificielles quand on sait qu'il n'y a pas une société civile, mais des sociétés civiles. Même quand on les range dans le domaine politique, il y a des sociétés politiques, des sociétés civiles politiques. Donc il y a des sociétés, des acteurs de la société civile qui sont proches du pouvoir, proches du gouvernement, et il y en a d'autres qui sont proches de l'opposition. Pour vous, c'est inévitable? Je pense que la fonction d'une société civile caractérise son mode d'action. Je pense qu'à partir du moment où un acteur de la société civile s'intéresse aux questions politiques, il devient un acteur à part entière de la politique. Il n'est pas politicien, comme on l'a rappelé, mais il y en a d'autres qui vont au-delà de cette ambition, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'environnement dédié à la société civile comme marchepied pour l'électorat. Même dans les sociétés modernes, dites modernes, comme en Europe ou aux États-Unis, il y a des acteurs politiques majeurs qui sont arrivés sur la scène politicienne à partir de leur ancrage national, parce que finalement, on trouve que c'est une stratégie qui porte. On peut mobiliser plus facilement en restant neutre, mais finalement, à partir de cette mobilisation... Est-ce que c'est pas justement un peu travestir la fonction de la société civile que de l'utiliser comme tremplin pour accéder au pouvoir? Je pense que ceux qui l'utilisent comme tremplin la travestissent absolument. Maintenant, est-ce que tout le monde le fait? Je pense que là, à ce niveau, il faut être un peu prudent et un peu plus réservé. Ce que je veux dire en dernier ressort, c'est que finalement, on observe au Niger, et c'est le cas dans les autres pays africains, que cette société civile, même si on la qualifie de tous les noms, simplement, elle vit certaines réalités qui ne lui permettent pas de conserver son autonomie, de conserver son indépendance. Ce sont les questions relatives aux ressources financières, ce sont les questions relatives aux ressources humaines, ressources financières pour avoir les moyens d'action, ressources humaines pour avoir l'expertise nécessaire et être complètement détaché de l'expertise gouvernementale. Oui, Malik, c'est assez compliqué parce qu'on demande à la société civile de s'intéresser aux questions sociétales, donc aux questions politiques, mais d'un autre côté, on lui demande de ne pas en tout cas soutenir un parti politique ou l'opposition. C'est quand même assez compliqué et assez délicat, comme je disais tout à l'heure. C'est peut-être inévitable que cette société civile soutienne un parti politique. Effectivement, et Samuel m'a ôté les mots de la bouche sur ce sujet-là. Effectivement, la société civile, on lui reproche tout. On lui reproche de ne pas être engagé en politique. On lui reproche parfois de ne pas être, justement, de ne pas poser des questions politiques. Et d'un autre côté, parfois, on la considère comme trop politisée. Donc, le militantisme, la société civile ne veut pas dire absence de militantisme politique. Quelqu'un qui fait partie de la société civile peut très bien militer dans un parti politique. Et pourtant, je coupe Malik, mais dans les commissions électorales nationales indépendantes, oui, normalement, on a des gens du pouvoir, des gens de l'opposition, oui, et des gens de la société civile. Là, si cette société civile soutient un parti politique, le jeu électoral est déjà biaisé. Le problème, c'est qu'on peut faire partie de la société civile et avoir un passé militantiste ou aspirer à être un homme politique. Cela n'est pas le problème. Le problème, c'est le moment où le clientélisme arrive. C'est comment on manipule cette société civile à des fins politiques.
Tel est le problème. Et Samuel a raison de pointer la nécessité de l'indépendance de cette société civile dans les structures syndicales. Malheureusement, on constate dans beaucoup de pays africains que beaucoup de structures syndicales, au moment des élections, se prononcent en faveur de tel ou tel candidat. Et c'est, à mon avis, la ligne rouge. Un syndicat n'a pas, à mon sens, à montrer sa couleur politique parce que, dès lors, ces militants, finalement, doivent suivre la consigne, ou du moins, on a l'impression que ce syndicat n'a plus ce rôle de contrepoids, mais finalement de soutien au pouvoir. Monsieur Chekaou, je vous laisserai le mot de la fin très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samuel en disant qu'il fallait, prendre des gants pour parler de ce problème. Je crois qu'il n'est pas interdit à la société civile d'investir les champs politiques. Ce qui est interdit, ou alors ce qui peut dénaturer et même risquer le portage de cet idéal démocratique-là. Personne n'est mieux qu'une société civile pour porter cela. Ce qui peut dénaturer la chose, c'est que aujourd'hui, elle doit être un contre-pouvoir et un aiguillon. Et la seule manière, ou la seule raison, ou la seule façon pour être crédible dans le portage de cette mission-là, c'est d'abord d'avoir son autonomie, comme on dit, c'est être apolitique, et c'est ensuite n'être inféodé à aucun parti politique. Alors, ces trois conditions-là, lorsqu'elles ne sont pas réunies, on arrive à une société civile qui est engagée. Donc, en lieu et place de contre-pouvoir, les actions de cette société civile deviennent des actions contre le pouvoir. Donc, à partir du moment où on est contre le pouvoir, et non pas un contre-pouvoir, on est contre le pouvoir établi, ça veut dire tout simplement qu'on a un projet politique. Ça veut dire tout simplement qu'on aspire au renversement, par exemple, du régime ou du pouvoir établi. Cela veut dire tout simplement, et nous connaissons ceux qui sont les acteurs. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que dans cette société civile, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a plusieurs sociétés civiles. Nous connaissons ces acteurs, nous avons même des avis de 20 ans là-dedans. Ceux-là sont des militants politiques et il y en a qui sont même responsables politiques de leur organisation. Merci, Monsieur Chekaou. Je suis désolée, on va devoir terminer ce débat puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.